Bonjour. Dans cette troisième vidéo de la capsule Comment créer des publications LinkedIn qui ont un gros impact, je vais vous donner une série d'indications là, que j'ai réalisées que je n'avais pas données au fur et à mesure. Donc, c'est une couple de petites astuces, des petits trucs là, que j'ai acquis au fil du temps, puis quelques questions aussi que je vais laisser en suspens. Bon, comme on disait là, au niveau des mots-clics, par exemple, euh, générer juste comme ça une dizaine de mots-clics qui ont du sens, ça peut être un défi, là. Euh, Ce que je propose, c'est d'essayer de prendre un peu de recul par rapport à la publication, puis essayer de penser un peu plus là, sur c'est quoi, les hashtags qui pourraient fonctionner. Évidemment, vous pourriez vous replier vers des générateurs de mots-clics. Il y en a quelques-uns en français. Ceux en anglais, je trouve, sont généralement plus performants, mais comme j'écris juste des publications en français, des fois, c'est un peu difficile de faire la traduction des mots-clics anglais vers le français. De façon générale, ces trucs-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils cherchent les mots-clics qui sont en lien, qui sont liés avec avec un mot-clé que vous leur donnez. Puis, ils vous proposent, mettons, des catégories les plus populaires, les moyens populaires et les moins populaires. Là, vous pouvez choisir là-dedans ceux qui font votre affaire. Euh, sur Instagram, ce qu'on dit par rapport aux mots-clics, c'est faut se tenir pas dans ceux qui ont des millions et des millions, euh, pas dans ceux non plus qui ont très, très, très peu de visibilité. Une approche moyenne pour Instagram fonctionne bien. Les outils ne sont pas aussi développés là, pour LinkedIn, mais par contre, vous pouvez utiliser les mêmes générateurs de mots-clics. L'autre façon de procéder, c'est de dire, OK, bon, j'ai identifié, j'ai identifié les mots-clics qui étaient évidents pour cette publication-là. Qu'est-ce que je fais ensuite? Quel autre mot-clic pour que je puisse me rendre jusqu'à 10? Alors, ben, c'est ça, on peut aller plus général. Fait que si euh, votre, euh, votre publication sociale parle des milieux naturels, milieux hydriques, milieux aqueux, euh, milieux euh, fait que ce qu'on pourrait faire tout simplement, c'est juste de circuler un peu, là, arrêter de niaiser puis de dire environnement. Et ça, c'est un mot-clé qui est plus général que les autres que j'ai nommés d'avant. Alors, on peut continuer dans le plus général, disons réchauffement climatique ou euh, peut-être que c'est une réglementation. Alors, on peut ajouter des mots-clés qui marchent fort, là, comme par exemple POL-QC, comme dans Pôle Québec, ou Pôle Canada, ou Pôle Muni, ou Pôle MTL. Ça, c'est des exemples qui peuvent fonctionner, qui sont liés au secteur. Vous pourriez y aller avec justement, continuer avec les secteurs, disons, industriels. Vous pourriez dire des trucs comme commercial ou c'est ça. C'est comme ça qu'on génère une dizaine de mots-clés là, pour une publication. Commencer avec ceux qui sont évidents, ensuite aller plus large, ensuite utiliser les secteurs, ensuite des hashtags que vous avez déjà utilisés, que vous savez qui fonctionnent bien. Si vous avez besoin d'aide, ben, checker là, pour une recherche Google sur générateur de mots-clics ou hashtag generator. Le deuxième point que je voulais vous parler, c'était au niveau des vidéos. Les publications, comme je disais, les publications vidéo sur la plupart des plateformes sociales performent beaucoup mieux que le simple lien ou la publication juste d'une photo. Mais ça marche vraiment bien pour les vidéos qui sont natifs à la plateforme. C'est-à-dire, si vous avez un fichier vidéo, disons en format MP4, puis que vous téléchargez sur LinkedIn, LinkedIn va être mieux capable de comprendre c'est quoi qu'il y a là-dedans. Il n'y a pas besoin d'aller voir dans YouTube pour voir c'est quoi cette vidéo-là. Il l'a sur sa plateforme à lui. Alors, ça aide beaucoup pour faire surfacer là, votre publication. Par contre, si, comme j'ai dit, si c'est juste un lien YouTube, ça ne fonctionnera pas. Vous allez probablement avoir une publication avec un lien qui fonctionne fort, mais ça ne sera pas aussi porté que si c'était une vidéo MP4 qui était vraiment téléchargée dans la plateforme LinkedIn.
troisième point là, que je voudrais discuter, c'est la différence entre repartager la publication de quelqu'un d'autre ou créer sa propre publication. Par exemple, votre spécialiste du marketing numérique préféré publie une publication sociale sur un nouvel article de blog de votre compagnie. Et puis, vous trouvez l'article intéressant, vous voulez le partager sur votre réseau. Vous pouvez simplement cliquer là, sur la petite flèche courbée un peu dans le bas de la publication. Ça, c'est repartager. Et puis ensuite, vous pouvez soit rajouter un petit texte en haut qui dit un super bon article écrit par un de mes collègues, allez lire, ça vaut la peine. Puis publier. L'autre façon de faire, c'est de prendre le lien en question et puis de vous créer une publication vous-même à partir juste du lien. Donc, vous copiez le lien, vous mettez, vous cliquez sur le bouton pour vous le rentrez dans la petite fenêtre, puis là, il va apparaître une espèce de preview de la publication. Puis là, vous rajoutez votre texte en haut et puis vous cliquez sur publier. C'est pas beaucoup plus long, mais si vous le faites en créant une nouvelle publication à partir de rien, vous allez avoir des résultats beaucoup supérieurs. À chaque fois que je l'ai testé, il y a juste aucune commune mesure entre les deux façons. Là. C'est facilement là, de 5 à 10 fois plus de vues lorsque vous créez votre propre publication, même si c'est exactement le même contenu entre le repartager et une nouvelle publication. L'algorithme fonctionne comme ça. Par contre, si vous faites le repartager, vous envoyez un signal à LinkedIn que cette publication-là a un peu votre sceau d'approbation. Et puis, ça peut faire en sorte que la personne qui a publié va voir que vous avez repartagé ça. Ça peut vous apporter un certain prestige auprès de cette personne-là. Fait que, mais de façon générale, là, si votre but, là, c'est vraiment d'aller chercher plus de vues pour ce lien-là, pour cet article-là, créer quelque chose de nouveau à partir juste du lien, c'est beaucoup mieux. L'autre point, le nombre de publications. J'ai lu dans différents experts là, qui prétendent que rajouter une deuxième publication sur différentes plateformes sociales dans la même journée peut diminuer un peu là, le nombre de vues là, que vos publications ils ont. Franchement, là, passer de 1 à 2, c'est peut-être pas si mal. Passer de 1 à 5 dans la même journée, là, c'est peut-être un peu, c'est probablement vrai. Typiquement, même d'un point de vue professionnel, là, c'est très rare que je publie plus qu'une publication par jour. Si j'en rajoute une deuxième, je la mets plus tard dans la journée. J'ai pas vraiment remarqué d'impact négatif là, sur les nombres de vues des publications quand il y en a deux dans la même journée. Fait que ça, ça règle la question. Si jamais vous êtes capable de tenir une cadence là, à 5 publications LinkedIn par jour là, sur une longue période, vous me direz c'est quoi comment est-ce que ça a performé pour vous, mais moi actuellement, je peux juste vous dire qu'avec une publication par jour, là, j'ai des bons résultats. L'autre question qu'on se posait souvent, c'est les heures de publication. Alors, à quelle heure que ça fonctionne le plus? C'est une question qui est un peu difficile à répondre. Ça dépend beaucoup de l'audience que vous avez, du service ou des produits que vous offrez. Puis, comment est-ce que votre audience va sur les médias sociaux? Par exemple, on sait, moi j'ai toujours travaillé pour des entreprises en B2B, inter-entreprises. Les entreprises B2B, par exemple, leur site web est très peu visité la fin de semaine, mais les pages LinkedIn des entreprises B2B où ce que j'ai travaillé, et même celle Facebook c'est encore pire, on voit aucune baisse les fins de semaine. Donc, il y a autant de vues de vos trucs
Les gens, ils vont autant sur Facebook, évidemment, les jours de semaine que les fins de semaine. Donc, de ce point de vue-là, publier un jour plus que l'autre, c'est pas évident là, que c'est beaucoup mieux. Là. Ceci étant dit, si vous savez que votre audience utilise beaucoup l'application LinkedIn, ben, on peut s'attendre à ce qu'ils y aillent sur leurs applications au lever. Fait qu'à 6 heures le matin, ils checkent leur téléphone, ils checkent les notifications qui sont rentrées pendant la nuit. Fait que si vous voulez les pogner à ce moment-là, ben, publier plus tôt le matin, c'est peut-être une bonne idée. Si vous présumez qu'ils n'utilisent pas leurs applications, ils n'utilisent pas l'application LinkedIn ou l'application Facebook, mais qu'au bureau, ils ont tout le temps LinkedIn ouvert en background, ben, peut-être que ça vaudrait la peine là, de publier plus tard dans la journée, peut-être avant la pause, avant l'heure du dîner ou ce genre de trucs-là. Un autre cas de figure, mettons, où est-ce qu'on peut aller chercher de l'information sur les publications. Évidemment, là, les pages Facebook de compagnie vont donner beaucoup d'informations sur les heures où ce que leur audience est connectée à Facebook. Alors, si vous parlez avec votre spécialiste du marketing numérique préféré, il devrait être en mesure de vous dire là, vers quelle heure que les gens qui sont dans l'audience Facebook de la page de votre compagnie, à quelle heure ils sont connectés ou à quelle heure ils ne sont pas connectés. Fait que vous pourriez timer vos publications là-dessus, par exemple. Une autre façon de faire, c'est MailChimp, qui utilise un algorithme pour proposer des heures de lancement de courriel. Fait que si, mettons, vous pourriez demander à votre spécialiste du marketing numérique préféré de te faire une coupe de tests là, pour voir, mettons, le matin à 6 heures, c'est-tu bon? Ou si je demande à MailChimp à 6 heures le matin d'envoyer un courriel, il va dire de l'envoyer à quelle heure. Il devrait y avoir une bonne corrélation entre les heures que MailChimp vous suggère et les heures où les gens vont checker leurs médias sociaux s'ils l'utilisent de façon professionnelle, mettons. Fait c'est pas mal les meilleurs pointeurs que j'avais pour vous. Là. Sinon, vous pouvez faire de vous-même une recherche Google sur c'est quoi les meilleures heures de publication pour LinkedIn et aller chercher des informations de cette façon-là. Actuellement, ce que moi j'utilise, c'est les heures de pause le matin, donc autour de 10 heures. Je publie à cette heure-là. Je me dis que si quelqu'un va à sa pause café vers 10h15, 10h30, puis il y a un creux pendant la pause, il peut aller voir ses applications puis checker, voir c'est quoi qu'il y a sur LinkedIn. Fait que, c'était le dernier point que je voulais discuter avec vous là, avant de terminer cette série de capsules sur les façons là, meilleures façons d'aller chercher beaucoup de trafic sur vos publications LinkedIn.